Le mardi 4 janvier, dans le cadre des conférences débats des mardis de Verrières, le spationaute Jean-François Clairvoy nous parlera de la grande aventure spatiale et des vols habités. Le 8 janvier 2011, tous les élus de Verrières vous invitent à fêter le Nouvel An en partageant une boisson chaude pour les portes ouvertes inaugurales de la Villa Sainte-Christine. Les violons, très bien. La flûte, parfaite. Ciné Passion vous propose pour l'ouverture de l'année 2011 sa soirée opéra avec la projection du film de Kenneth Branagh, La flûte enchantée de Mozart, le samedi 8 janvier à 18h. Nous vous réservons les meilleures places, tenues de belles fins d'après-midi si vous le désirez. Très belle fête de fin d'année au tout Verrières. Messieurs. Le lundi 17 janvier à 14h30, Connaissance du Monde vous propose un film de Jacques Ducoing, Alaska Yukon, entre rêve et nature. Le dimanche 16 janvier à 15h, les théâtres de la Salamandre, du Snark et la Compagnie des Pieds Plats vous proposent un spectacle d'improvisation. Nuit de cauchemar, spectacle à sketch proposé par les théâtres de la Salamandre et du Snark le dimanche 30 janvier à 15h. Voici pour la fin du mois de janvier 2011, à l'Orangerie Espace Tourlière, une nouvelle manifestation d'art contemporain. C'est Arborescence, un titre qui n'est pas inconnu à certains de nos visiteurs. Cette année, c'est sur le thème très particulier du feuillage et de l'écorce que nous avons sélectionné 19 artistes. Outre la peinture et la sculpture, bien évidemment, vous découvrirez photographie, lithographie, céramique, art textile, dessin à la plume, mosaïque et même verrerie d'art. C'est donc une exposition variée et passionnante que je vous invite à venir admirer en famille, car tous les âges y trouveront leur intérêt. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous attends le jeudi 27 janvier à 20h30 à la Maison Vaillant, salle 305. Je vous parlerai particulièrement, en partant de l'écorce des arbres, de la fascination qu'exerce sur les artistes la peau des choses et des êtres. Cette mystérieuse frontière entre le monde intérieur et l'univers extérieur. Une conférence conviviale, abondamment illustrée d'œuvres connues ou inconnues. Organisé par la municipalité et le trait d'union de Verrières, le forum handisport et sport adapté a réuni de nombreux Verriérois et membres du conseil municipal. Cette manifestation a démontré que le sport est à la portée de tous à travers de nombreuses démonstrations. Des rencontres avec les associations de soutien aux personnes handicapées, la présentation de différentes actions de la municipalité en direction des handicapés, la démonstration de sport adapté et de la joëlette ont ponctué l'après-midi de ce samedi au gymnase Jean Mermoz. Le 12e prix Vedrarias a été remis le 11 décembre au Colombier en présence de Bernard Mancienne et de Gérard Dossman, maire adjoint chargé de la culture.
satisfaisant et ça s'intègre dans cette politique de Verrières, politique culturelle, que nous voulons pousser au maximum et qui s'affirme aussi bien dans les arts plastiques que dans l'écriture, que dans la musique, puisque vous savez que maintenant nous avons un concours de composition musicale qui a lieu tous les 2 ans, qui aura lieu tous les 2 ans, le premier a lieu cette année, et c'est ma collègue Magali Libong qui est là, qui est une musicologue avertie, qui en est chargée et qui le réussit. Et donc aujourd'hui, je voulais me féliciter de cette nouvelle remise de prix pour le concours de 2010, et je crois que nous sommes bien partis pour continuer pour 2011 et la suite, parce que c'est très encourageant. Et on me signale que ce concours, il est connu quand même dans le monde entier, puisque parmi les nouvelles qu'on a reçues, il y en a une de Biélorussie, une de Russie, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Cameroun. C'est toujours avec un grand plaisir que j'officie. Alain Absir, prix Femina 1987, président du jury Vedrarias, a présenté l'édition 2010 de ce prix qui a désormais une notoriété internationale et a rendu hommage aux membres du jury pour leur excellent travail. Le 7e prix, présenté par Eliane Trémambert, a été remis à Pierre André pour le sèche-cheveux. Le 6e prix, présenté par Elisabeth S, a été décerné à Philippe Audureau pour Lettre à mon père. Le 5e prix, Une fortune en liquide, de Christian Jacques, a été présenté par Dominique Duparc. Morphomania de Marilyn Musset a été présenté par Rafi Agopian. Alain Absir a présenté le 3e prix, Vacances à l'île de Ré, de Michel Bouillet. Le 2e prix, Du bleu au corps, de Corinne Valton, a été présenté par Hélène Wendling. Et le premier prix a été attribué à Jean-Philippe Char pour Mas de Cocagne. C'est Éric Foissier qui a présenté l'œuvre du lauréat. Le prix spécial jeune a été remis par Agathe Bounier à Valentin Juel, âgé de 14 ans et demi, pour sa nouvelle Morbette. Valentin Juel sera présent pour la Nuit des jeunes talents qui aura lieu le 26 mars prochain. Un recueil des 7 nouvelles est disponible à la médiathèque André Malraux ainsi qu'à la Potinière. Marie Maclès, responsable des médiathèques, a fait une lecture de la nouvelle gagnante. La soirée s'est poursuivie avec un spectacle intitulé Les Salades amoureuses qui a obtenu un vif succès. Les aménagements de la rue de Paris sont désormais achevés. Conformément à la loi du 11 février 2005, cette voie est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Grâce à la mise en place de chicanes de stationnement avec instauration d'une zone à 30 km/h, la vitesse est réduite et ainsi la sécurité optimisée. Ces aménagements ont également pour but de dissuader les automobilistes qui souhaitent rejoindre l'autoroute A86, dont le demi-diffuseur ouest est une prochaine réalité, de traverser Verrières. Toutes ces mesures ont été décidées suite à une consultation lancée par la ville de Verrières en partenariat avec l'ARRPA, amis et riverains de la rue de Paris d'Ambainvilliers, ayant abouti à un large consensus dans un souci d'amélioration du quotidien et de la sécurité des riverains. Oh 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 les Verriérois! La municipalité m'a chargé de vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne année. Comme convenu, je passerai dans la nuit du 24 au 25, alors petits et grands, n'oubliez pas votre petit soulier au pied du sapin. À bientôt! Ho ho ho! Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson.